Dans cette vidéo, nous vous donnons quelques conseils sur la préparation de l'épreuve orale d'anglais. Nous commencerons par le déroulé de l'épreuve et la composition du jury. Les items d'évaluation et enfin les axes de préparation. L'épreuve d'anglais est notée sur 20 points, coefficient 1. Elle est divisée en deux parties. La première sur la présentation du parcours étudiant et professionnel. Vous avez 7 minutes de présentation. 3 minutes dédiées à la présentation de ses études et du parcours professionnel, suivies de 4 minutes de questions-réponses. Le deuxième sur un sujet d'actualité tiré au sort. Le candidat tire au sort un sujet d'actualité. Il dispose de 15 minutes pour se préparer, 5 minutes de prestation et 3 minutes de questions-réponses avec l'examinateur. Chaque partie est évaluée sur 5 points. Le jury est composé d'un seul examinateur. L'examinateur ne parle qu'anglais et n'a pas forcément fait ses études en France, d'où l'importance de bien expliciter ses études. L'évaluation de l'épreuve porte sur le contenu des prestations réalisées, comptabilisées sur 10 points, et sur la qualité de la langue notée sur 10 points également. Le niveau de langue attendu est un niveau B2. Le candidat doit veiller à utiliser un vocabulaire professionnel et juridique. Il doit faire attention à la prononciation et à la grammaire. Il doit utiliser un registre de langue adapté, il doit être convaincant dans son discours en structurant correctement sa présentation. La présentation doit contenir une accroche, suivie de l'annonce du plan, du développement, sans oublier de conclure. L'intonation a également un rôle important dans la capacité à convaincre. Comment se préparer à cette épreuve ? Il est conseillé de préparer sa présentation à l'écrit sans la mémoriser pour que le discours reste fluide et naturel. Vous pouvez aussi faire des recherches sur la terminologie anglaise juridique pour utiliser un vocabulaire précis et adapté. En vous entraînant à décrire vos missions professionnelles, vous pourrez anticiper les questions sur vos expériences professionnelles. Le mieux est de s'entraîner avec ses collègues ou avec d'autres étudiants pour vous mettre en condition. S'enregistrer est un très bon exercice pour s'auto-évaluer et aussi demander conseil à son entourage. Afin de préparer la seconde partie de l'examen, il est vivement recommandé de suivre les sujets d'actualité d'ordre général et juridique. Lire la presse anglophone sera un atout pour vous permettre de vous y préparer. Pensez à réaliser des fiches thématiques sur les grands points d'actualité. Vous êtes libre de choisir l'angle d'approche que vous voulez lors de votre prestation. Enfin, enrichissez votre vocabulaire et améliorez votre prononciation en consultant différents dictionnaires en ligne tels que Cambridge, Lingue, DeepL. Lors de votre prestation, vous devez développer vos réponses et constituer des phrases claires. Ne faites pas de phrases trop longues. Ayez un débit de parole correct. Articulez correctement. Pensez à toujours garder un contact visuel avec votre examinateur. Soyez souriant et gardez une posture professionnelle. Vous pouvez vous exercer devant des collègues ou des proches. Certaines erreurs peuvent vous faire perdre des points comme par exemple, l'utilisation d'un vocabulaire trop général. Ne pas savoir parler de ses diplômes. Les erreurs élémentaires de grammaire. Les confusions de conjugaison sur le prétérit et le présent perfect. Ou encore l'oubli du S à la troisième personne du singulier. Les erreurs de prononciation. Pour vous aider, voici quelques exemples de mots-clés à mémoriser.